Salut les gars, aujourd'hui je suis dans le quartier de Colaba, dans la ville de Bombay. C'est l'un des quartiers les plus iconiques de cette ville, car souvent considéré comme le centre historique. Dans ce vlog, je vais vous montrer ce qu'on peut y trouver, notamment comme café, monuments et endroits à visiter. N'oubliez pas de aussi checker la description de la vidéo, où je vous rajoute certaines de mes adresses préférées qui sont pas forcément dans ce vlog. Ici, c'est ce qu'on appelle le vieux Bombay. Selon moi, c'est la partie la plus intéressante de la ville parce que c'est en bord de mer. Sur le littoral, il n'y a que des bâtiments chics, d'architecture coloniale, des boutiques de luxe. Et c'est assez sympa de commencer la journée avec un brunch dans l'un des vieux cafés sur les toits des hôtels en bord de mer. Moi, j'ai choisi le Bayview Café. La vue était très sympa, mais pour être honnête, le menu était vraiment pas ouf. Pas dégueu, mais rien d'extraordinaire pour le prix. Et en gros, tu payes le cadre et la vue sur la mer. Ce symbole que tu vois là, ça s'appelle swastika et ça n'a rien à voir avec ce gars ou le Troisième Reich qui a repris ce symbole au début du siècle dernier. Denied. Swastika, c'est un très vieux symbole hindou qui existe depuis des milliers d'années. Sa signification peut changer en fonction de l'inclinaison de la croix, mais en gros c'est un symbole de good luck et prospérité. Ici il y en a vraiment partout. D'ailleurs ça c'est chez moi par exemple et sur les murs il y a des swastiks un peu partout. Franchement, quand tu es dans une ville aussi dense en population et que tu te retrouves avec des éléments comme ça, tu vois, genre, j'avoue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un peu de verdure, un peu de quoi souffler en fait. Parce qu'ici c'est très bruyant, je sais pas si vous entendez, mais ici c'est très bruyant. Enfin, moi je trouve ça sympa, mais j'avoue que c'est pas pour tout le monde. Une ville où ça bouge en permanence, où t'as du monde qui grouille en permanence, on dirait une fourmilière en fait des fois. Et le fait d'avoir des éléments comme de la végétation, des arbres un peu flamboyants comme ça, moi j'adore. C'est un truc hyper simple, mais moi j'adore. Franchement, il y a pas mal de verdure dans l'état de Maharashtra, et même à Mumbai, il y a des parcs, etc. Mais bon, quand même, je pense pas que ce soit la ville avec le plus de verdure au monde. Le Gateway of India. Je te mets sa date de construction ici. Là, il est en travaux malheureusement. Ici, les gars, faut vraiment éviter de venir en plein week-end parce que c'est toujours blindé. Oups, sorry. Sorry. C'est un monument historique qui symbolise l'arrivée des Anglais et donc la puissance de l'Empire britannique à l'époque. Merci les Anglais, vraiment. Les gens, ils aiment trop venir en famille ici. Ils s'habillent un peu stylé, quoi. Et ils viennent faire des photos en famille, tu vois. Ce bâtiment, le Taj, vous voyez, vous avez deux architectures différentes, hyper modernes et coloniales. En fait, tu as toujours des chambres dans ce bâtiment qui est d'architecture hyper coloniale. Et dans la tour moderne aussi, tu as énormément de chambres avec vue sur la mer et vue sur la ville. L'idée, évidemment, c'est qu'il fallait faire de l'oseille. Donc là, ce bâtiment historique est resté d'actualité, mais il a fallu construire plus de chambres pour pouvoir faire de la thune. Du coup, ils ont fait une tour. Mais tout ça, c'est la même enseigne. Ça s'appelle le Taj Palace. Pour vous dire, là, je suis en train de marcher sur les meilleurs trottoirs que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu des trottoirs aussi pas éclatés dans la ville.
Et bon, on dirait que l'arbre essaie de s'échapper. Si vous voulez acheter du parfum oud comme à Dubaï, franchement, allez chez Abdul Rachid. Donc, si vous cherchez des pièces en particulier pour décorer votre palace, ça se passe ici. Ça vaut vraiment le coup de les acheter ici. Le monsieur m'a invité à rentrer dans sa boutique. Du coup, je vais vous montrer parce qu'il y a des pièces quand même assez intéressantes. Déjà, quand tu rentres, il y a 2 tigres qui t'accueillent, des éléphants, des sculptures. Ça, c'est le souvenir que tout le monde achète quand tu viens en Inde. Si vous voulez acheter des tapis de qualité, parce qu'il y a des artisans qui font des choses incroyables. Parce que vous savez que c'est l'animal emblématique de l'Inde. Regarde comme il est magnifique. Ok. Hello. They are from Kashmir? Very nice. Your occupation is what? I work in the Bollywood industry. Here. I'm a makeup artist. Oh, as a makeup Yeah. artist. Very nice. Il voulait trop me mettre son pashmina. It's very pretty. It's very... Leave your hand, no problem. I'll give you. French people, hi. Si vous cherchez un salon de massage, le meilleur, le plus ouf du quartier, selon moi, c'est Sukhothai et ça se trouve juste derrière le Taj Palace. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos. Tu peux cliquer sur les miniatures à droite ou à gauche. C'est les dernières vidéos qui ont bien marché si ça t'intéresse. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre.